Mon nom est Léa. Je viens d'une petite ville près de la mer en France. J'ai 20 ans et je suis étudiante en tourisme. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé voyager. Quand mes parents m'emmenaient en vacances, je m'amusais à découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles cultures. J'ai toujours rêvé de visiter des pays lointains et de rencontrer des gens venus de partout dans le monde. C'est pour cela que, quand j'ai dû choisir une filière à l'université, j'ai décidé de me tourner vers le tourisme. Mon objectif est de devenir guide touristique et de faire découvrir mon pays aux étrangers. Mais il y a un problème. Pour devenir guide, il faut parler plusieurs langues. Je parle un peu d'anglais, mais ce n'est pas suffisant. Le monde du tourisme est vaste et nécessite de maîtriser plusieurs langues pour être compétitif dans ce domaine. C'est pourquoi, pendant ma première année d'université, j'ai décidé de prendre des cours de langue. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas aussi facile que je l'imaginais. Le premier semestre a été difficile. J'ai dû apprendre l'anglais plus en profondeur, puis j'ai commencé à apprendre l'espagnol. C'était un vrai défi. Les règles de grammaire, la prononciation. Tout semblait si différent. Mais je savais qu'il fallait que je persévère si je voulais atteindre mon but. Le professeur d'espagnol, Madame Rodriguez, est très gentille. Mais elle parle vite. Au début, je n'ai pas compris grand-chose de ce qu'elle disait. Elle nous a expliqué que l'espagnol est une langue vivante, pleine de rythme et de nuances. C'était passionnant, mais aussi intimidant. J'étais entourée de camarades qui semblaient déjà avoir une bonne maîtrise de la langue. Je me suis sentie un peu perdue, mais je n'ai pas abandonné. J'ai commencé à écouter des podcasts en espagnol, à regarder des films avec des sous-titres et à pratiquer chaque jour. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre davantage. Un jour, pendant un cours, Madame Rodriguez a demandé à un étudiant de traduire une phrase en espagnol. J'ai levé la main, timide, mais je voulais essayer. Elle m'a souri et m'a donné la chance. Je suis allée au tableau et j'ai traduit la phrase. À ma grande surprise, c'était presque correct. Madame Rodriguez m'a félicité. Cela m'a donné plus de confiance pour la suite. L'espagnol est devenu moins intimidant, et je commençais à m'amuser à apprendre cette nouvelle langue. Au printemps, j'ai eu l'opportunité de partir en voyage d'études avec mes camarades. Nous avons visité Barcelone, une ville magnifique en Espagne. C'était une expérience incroyable. J'ai eu l'occasion de pratiquer mon espagnol avec les habitants et de découvrir la culture espagnole. Nous avons visité des musées, des marchés et des sites historiques. Les gens étaient très ouverts et m'ont aidé à pratiquer la langue. Je me souviens particulièrement d'une conversation avec un vendeur de fruits au marché de la Boqueria. Je lui ai demandé comment choisir les meilleures oranges, et il m'a expliqué avec enthousiasme. J'ai compris presque tout ce qu'il disait. Cela m'a donné une énorme satisfaction. Je me sentais plus proche de la langue et de la culture. Ce voyage a renforcé ma passion pour le tourisme et l'apprentissage des langues. De retour à l'université, j'ai dû me concentrer davantage sur l'anglais. Mon objectif était de devenir bilingue, car l'anglais est essentiel dans le monde du tourisme.
Les cours d'anglais étaient difficiles, mais j'ai décidé de prendre des cours supplémentaires pour améliorer ma grammaire et mon vocabulaire. J'ai également cherché des moyens ludiques pour pratiquer l'anglais, comme regarder des séries sans sous-titres et écouter des chansons en anglais. Cela m'a permis de mieux comprendre la langue. Petit à petit, je pouvais avoir des conversations plus fluides. Cela m'a aussi donné plus de confiance en moi. Un jour, le professeur d'anglais, Monsieur Martin, nous a donné un projet. Nous devions préparer une présentation sur une ville touristique en anglais. J'ai choisi Londres, une ville que j'adore. Je suis allée à la bibliothèque pour faire des recherches et préparer mon exposé. J'ai appris beaucoup de choses intéressantes sur Londres, sa culture et ses monuments célèbres. Je savais que je devais parler lentement et clairement pour que tout le monde comprenne. Le jour de la présentation, j'étais nerveuse, mais j'ai pris une grande inspiration. J'ai commencé à parler de Londres, de ses musées, de la Tour de Londres et du Big Ben. Je regardais mes camarades de classe et je voyais qu'ils m'écoutaient attentivement. J'étais fière de moi, car j'avais réussi à parler sans trop hésiter. Après la présentation, Monsieur Martin m'a dit, « Très bien, Léa. Tu as bien progressé. » Cela m'a donné beaucoup de motivation. Je savais que l'apprentissage des langues était un chemin difficile, mais que chaque petit progrès comptait. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aimer de plus en plus les langues étrangères. J'ai décidé de prendre des cours de français en ligne pour apprendre une troisième langue. Au début, c'était compliqué, mais je me suis habituée à la structure de la langue et à sa prononciation. Le français est une belle langue, mais il y a beaucoup de règles à apprendre. J'ai continué à écouter des podcasts et à regarder des vidéos pour améliorer ma compréhension. De plus, j'ai commencé à pratiquer avec des amis qui parlaient français. Cela m'a beaucoup aidé à m'améliorer rapidement. Je me sentais de plus en plus confiante en parlant cette nouvelle langue. Mon rêve est de pouvoir travailler à l'international et d'utiliser toutes les langues que j'ai apprises. Je veux être capable de communiquer avec des gens de différents pays et de comprendre leur culture. Le tourisme, c'est aussi comprendre les autres, leur histoire et leurs traditions. Un autre jour, j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans une agence de voyage. C'était une expérience incroyable. Je devais aider les clients à réserver leurs billets d'avion et leurs hôtels. Je devais aussi leur donner des informations sur les lieux touristiques à visiter. Grâce à ce stage, j'ai pu utiliser l'anglais, l'espagnol et même un peu de français. Cela m'a permis de voir à quel point les langues sont importantes dans le domaine du tourisme. En discutant avec les clients, j'ai appris que beaucoup d'entre eux aiment avoir des guides qui parlent leur langue. Cela m'a motivé à apprendre encore plus de langues, pour pouvoir aider un plus grand nombre de touristes. Le stage m'a aussi appris à être plus professionnel et à mieux gérer mon temps. J'ai vu à quel point il est essentiel de bien organiser ses journées, surtout dans un environnement de travail. Après ce stage, j'ai commencé à chercher des opportunités pour voyager et continuer à apprendre. J'ai trouvé une bourse d'études pour passer un semestre à Madrid, en Espagne. C'était une occasion en or pour améliorer mon espagnol et découvrir une nouvelle culture. Je suis partie à Madrid,
où j'ai étudié à l'université et travaillé dans une agence de voyage. J'ai également fait des excursions dans des villes comme Barcelone et Séville. J'ai pu pratiquer l'espagnol avec des habitants et des étudiants internationaux. Les Espagnols sont très accueillants, et j'ai rapidement noué des amitiés. Ce séjour m'a permis de renforcer ma passion pour le tourisme et de me rendre compte de l'importance de parler plusieurs langues. Aujourd'hui, je suis de retour en France, mais je n'ai jamais oublié ce que j'ai appris. Je suis déterminée à continuer à apprendre de nouvelles langues et à améliorer mes compétences. Je sais que chaque langue que j'apprends est une porte ouverte vers de nouvelles opportunités. Mon objectif est de devenir une experte en tourisme et de travailler avec des clients du monde entier. Grâce aux langues, je peux rêver grand et explorer de nouveaux horizons. Et peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de guider des touristes dans les plus belles villes du monde. L'apprentissage des langues m'a ouvert de nombreuses portes et je sais que cela continuera à m'aider dans ma carrière et ma vie. Après mon retour en France, j'ai commencé à réfléchir à mon futur. Je savais que l'industrie du tourisme était un domaine très compétitif. Mais je me sentais prête à relever le défi. J'ai donc décidé de suivre une formation spécialisée en gestion du tourisme. Cela m'a permis d'approfondir mes connaissances sur la gestion des voyages, des hôtels et des agences de voyage. En même temps, j'ai continué à améliorer mon anglais et mon espagnol, car je savais que ces deux langues étaient essentielles pour mon avenir professionnel. Un jour, pendant la formation, nous avons eu un projet de groupe. Nous devions créer un plan pour un voyage touristique, de la réservation des billets à l'organisation des activités sur place. J'ai choisi de travailler avec deux autres étudiants, Jean et Sarah. Nous avons décidé de créer un itinéraire pour un groupe de touristes qui visiteraient Paris et ses alentours. Nous avons planifié les hôtels, les visites guidées et même les repas. C'était un projet passionnant, mais aussi un vrai défi. Il fallait s'assurer que tout soit parfaitement organisé pour que les touristes passent un bon moment. Nous avons passé plusieurs semaines à tout préparer, en recherchant des informations et en vérifiant les détails. À la fin du projet, nous avons présenté notre plan à la classe. Le professeur a beaucoup apprécié notre travail et nous a donné la meilleure note de la classe. Cela m'a prouvé que le travail en équipe et une bonne préparation sont essentiels dans ce domaine. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu mon diplôme en gestion du tourisme. Je me suis sentie incroyablement fière de ce que j'avais accompli. Je savais que cela allait m'ouvrir de nombreuses portes. J'ai commencé à chercher un emploi dans une agence de voyage ou dans un tour opérateur. Après plusieurs entretiens, j'ai trouvé un poste dans une agence de voyage locale. J'ai commencé à travailler comme conseillère en voyage, en aidant les clients à planifier leurs vacances. Chaque jour, je parlais avec des gens du monde entier, ce qui m'a permis de pratiquer mes langues étrangères. L'un de mes plus grands rêves était de travailler à l'étranger. Je savais que cela me permettrait de découvrir d'autres cultures et de vivre une expérience unique. Un jour, j'ai eu une opportunité incroyable. L'agence pour laquelle je travaillais m'a proposé un poste en Espagne, dans une de leurs succursales à Barcelone. J'étais excitée et nerveuse en même temps.
C'était une grande décision, mais je savais que c'était une chance que je ne pouvais pas laisser passer. J'ai donc accepté le poste et me suis préparé à déménager en Espagne. J'ai réservé mon vol, trouvé un appartement et appris plus sur la ville de Barcelone. C'était un nouveau départ pour moi, un grand pas vers mes objectifs professionnels. En arrivant à Barcelone, j'ai découvert une ville magnifique, pleine de vie et de culture. Je me suis rapidement adapté à la vie espagnole et j'ai amélioré mon espagnol en parlant avec les habitants. J'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des collègues internationaux, ce qui m'a permis d'en apprendre encore plus sur d'autres cultures. Je me suis sentie de plus en plus à l'aise dans mon rôle de conseillère en voyage. Je faisais des réservations, organisais des visites guidées et conseillais des clients sur les meilleures activités à faire à Barcelone. Chaque jour était une nouvelle aventure, et j'apprenais quelque chose de nouveau. Au fil des mois, j'ai commencé à réaliser que le tourisme n'était pas seulement une question de travail. C'était une manière de connecter les gens, de les aider à découvrir de nouveaux endroits et à vivre des expériences mémorables. J'ai rencontré des voyageurs de toutes parts, certains cherchaient des vacances tranquilles, d'autres voulaient de l'aventure. J'ai pu répondre à leurs besoins et leur offrir des conseils personnalisés. Cela m'a donné une grande satisfaction, car j'avais l'impression de faire une vraie différence dans leur voyage. Un jour, un client m'a demandé si je pouvais l'aider à organiser un voyage de noces en France. Cela m'a rappelé mon amour pour la France et j'ai tout de suite accepté. Nous avons créé un itinéraire romantique, avec des visites dans des châteaux et des promenades le long de la Seine à Paris. C'était un projet spécial, et le couple était tellement heureux à la fin de leur voyage. Ils m'ont envoyé un message pour me remercier, et cela m'a fait chaud au cœur. C'était l'une des plus belles expériences de mon travail. Grâce à mon travail à Barcelone, j'ai pu voyager dans toute l'Espagne et découvrir encore plus de beaux endroits. De plus, j'ai continué à pratiquer mes langues et à rencontrer des gens intéressants. Chaque nouvelle langue que j'apprenais et chaque nouveau pays que je visitais me rapprochait de mon objectif de devenir une experte en tourisme international. J'avais toujours rêvé de travailler dans ce domaine, et je me rendais compte que je réalisais ce rêve petit à petit. Au bout de quelques années, j'ai commencé à me sentir plus confiante dans mon travail. Je connaissais maintenant bien les destinations touristiques, les besoins des clients et comment les satisfaire. Mais j'avais aussi un nouveau rêve, ouvrir mon propre cabinet de conseil en voyage. Je voulais aider les gens à planifier leurs vacances, mais aussi leur fournir des conseils pour bien gérer leur voyage, surtout en période de crise sanitaire. J'avais vu que de plus en plus de personnes cherchaient des voyages adaptés à leur budget et leurs envies spécifiques. Je voulais répondre à ce besoin en proposant des services personnalisés. Alors, j'ai commencé à réfléchir à comment démarrer mon propre projet. J'ai fait un business plan, j'ai étudié le marché, et j'ai pris quelques cours sur l'entrepreneuriat. C'était un défi de tout recommencer, mais j'étais motivée. J'ai commencé petit, en travaillant en freelance, tout en continuant mon travail à l'agence de voyage. Je conseillais mes premiers clients sur des destinations, des hôtels et des activités, et petit à petit,
mon réseau s'est élargi. Je n'avais pas encore beaucoup de clients, mais chaque rencontre m'apprenait quelque chose de précieux. Un jour, l'opportunité de travailler avec une agence de voyage en ligne s'est présentée. Ils étaient à la recherche d'un expert pour leur section conseil touristique. Je n'ai pas hésité à accepter. Cela m'a permis de faire connaître mon nom à un public plus large et de gagner en visibilité. Je continuais aussi à répondre aux questions des clients sur les forums en ligne et à publier des articles sur le voyage. Petit à petit, mes efforts ont porté leurs fruits. Au bout de 2 ans, j'ai décidé d'ouvrir mon propre site internet. J'ai créé un blog où je partageais des conseils pratiques pour les voyageurs, des astuces pour économiser, et des idées de destination. Le site a connu un petit succès, et j'ai commencé à gagner de l'argent grâce à des partenariats avec des entreprises de voyage. Cela m'a permis d'évoluer, de m'installer à Paris, et de faire de mon rêve une réalité. J'ai ainsi pu embaucher quelques collaborateurs, et mon entreprise de conseil en voyage a commencé à croître. Tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai douté, où les ventes étaient faibles, et où je pensais que mon projet ne fonctionnerait pas. Mais j'ai appris à ne jamais abandonner, à toujours chercher des solutions, et à persévérer. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, il faut travailler dur et être patient. J'ai continué à me former, à apprendre de nouvelles techniques pour améliorer mon entreprise, et j'ai fini par voir des résultats. Je suis maintenant une entrepreneuse accomplie. Mon site internet est devenu l'une des références en matière de conseils de voyage, et j'aide des centaines de personnes chaque mois à organiser leurs vacances. J'ai aussi élargi mes services pour inclure des formations en ligne, des ateliers, et des consultations privées. Je vis maintenant de ma passion, et je suis fière de ce que j'ai accompli. Mais le plus important, c'est que je continue à apprendre chaque jour, à partager mes expériences et à aider les autres à réaliser leurs rêves de voyage. Aujourd'hui, je voyage souvent pour mon travail. Je suis allée dans des endroits comme l'Italie, la Grèce, le Japon et les États-Unis pour découvrir de nouvelles destinations et mieux conseiller mes clients. Le voyage est devenu non seulement ma carrière, mais aussi ma vie. Je rencontre des gens de partout dans le monde, je découvre de nouvelles cultures et je m'enrichis à chaque voyage. J'ai également la chance de travailler avec des personnes incroyables, qui partagent la même passion que moi. Un des plus grands plaisirs de mon travail est de pouvoir aider les autres à découvrir le monde. Je reçois souvent des messages de clients heureux qui me remercient pour les avoir aidés à passer des vacances inoubliables. C'est une satisfaction immense, car je sais que je fais une réelle différence dans leur vie. J'ai compris que le voyage, au-delà des paysages et des monuments, permet de grandir, d'apprendre et de se connecter avec les autres. Aujourd'hui, je n'ai plus de doute sur mon choix de carrière. Le voyage est ma vie, et j'en ai fait ma profession. Je suis heureuse d'avoir suivi ma passion, d'avoir persévéré et d'avoir construit quelque chose dont je suis fière. Je continue à apprendre, à explorer, et à partager mes découvertes avec le monde entier. Et je sais que chaque étape de ce voyage m'a apporté quelque chose de précieux. Le voyage ne consiste pas seulement à voir de nouveaux endroits,
mais aussi à se découvrir soi-même. Je suis également plus consciente de l'importance de partager mes connaissances et d'aider ceux qui rêvent de voyager, mais qui ne savent pas par où commencer. Grâce à tout ce que j'ai appris, je peux maintenant transmettre des conseils pratiques sur l'organisation de voyages, la gestion des finances et la façon de vivre une vie plus épanouie en découvrant le monde. Chaque nouvelle aventure est une occasion de grandir, et je suis impatiente de voir où la vie me mènera dans les années à venir.